Bonjour à tous chers amis, chères sœurs, chers frères, bienvenue sur notre chaîne chrétien avec aujourd'hui le survol d'un tout petit texte du Nouveau Testament puisqu'il s'agit de la deuxième épître de Jean, donc la deuxième lettre de Jean. C'est un texte qui ne compte que 13 versets, donc qui n'a pas été divisé en chapitres, donc vraiment un texte tout petit à tel point que il a vraiment la forme d'une lettre traditionnelle, il tient sur un papyrus. On pourrait dire aujourd'hui que on écrirait une lettre sur un format A4, une lettre classique au sens propre du terme, et cela suffirait à contenir tout l'épître. Alors, cette lettre de Jean, elle est signée l'Ancien. Vous savez, c'est ce titre qui est passé dans la postérité et qu'on attribue à l'apôtre Jean. La simplicité du titre montre bien que tout le monde comprenait de qui il s'agissait. Et comme on peut considérer, sans trop se tromper, que Jean était probablement le dernier apôtre vivant en cette fin du 1er siècle, date pendant laquelle ont été écrites les épîtres de Jean, eh bien, on comprenait bien que l'Ancien, bien, c'était le dernier apôtre vivant. On a d'ailleurs quelques témoignages dans l'histoire de l'Église que ce titre simple, l'Ancien, ou les Anciens, pouvait être parfois attribué aux apôtres pour les caractériser. Alors, ce qui n'a rien à voir avec les anciens dirigeants d'églises locales. Hein. C'est un peu comme dire que apostolos ça veut dire envoyé, oui, mais le titre d'apôtre du Christ, c'est particulier, on est un petit peu dans le même cas de figure. Non seulement on a l'auteur qui se détermine comme étant l'ancien, mais le destinataire, ou plutôt la destinataire, c'est Kyria l'élu. C'est comme ça qu'en français, on a traduit le grec éclecté Kyria. Alors, il y a deux hypothèses. Soit l'apôtre écrit à une femme de sa connaissance, s'appellerait-elle Éclecta, y a-t-il un jeu de mots, Kyria l'élu, ou Kyria, on ne sait pas, ou plutôt, et c'est ce qui est communément admis, et qu'on va conserver pour nous, c'est plutôt pour désigner une église. Et donc cette lettre, Jean l'envoie à une église locale, qu'il désigne, de façon, c'est vrai, un peu mystérieuse, Éclecté Kyria, la dame élue du Seigneur, ou la dame que Dieu a choisie, puisque l'élu, c'est l'élu de qui? De Dieu, évidemment. Et c'est à Kyria l'élu et à ses enfants, donc les membres de l'église, les enfants de l'église, de l'assemblée à laquelle il écrit. C'est la thèse la plus vraisemblable parce que le ton de la lettre, vraiment, semble s'adresser à une communauté. Hein. On voit au verset 4, « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité ». Il est assez peu vraisemblable qu'il écrive juste à une personne et à une famille. Mais ce mystère n'est pas complètement résolu. Quoi qu'il en soit, la lettre de Jean a un grand intérêt, malgré sa petitesse, parce que il reprend des éléments essentiels. Et vraiment, en 13 versets, il dit beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'amour, sa source et son application. Dans les tout premiers versets, et même dans le verset 1, il prétend, donc je vais le lire, hein, « L'Ancien a Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. » Il y a un lien très fort, évident dans l'esprit de l'apôtre entre le fait d'aimer comme Dieu demande et le fait d'être dans la vérité. C'est-à-dire que j'ai reçu la vérité, hein, la vérité transmise par Christ et la vérité qui est également Christ, et c'est par elle et en elle, parce qu'elle demeure en moi, que je peux aimer comme Dieu le veut. Vous voyez, le lien est fort. Et il y a une humilité d'ailleurs quand on y réfléchit, puisque Jean ne dit pas « je vous aime parce que j'ai des qualités, je suis plein d'amour et ça », je vous aime grâce à la vérité qui demeure en moi, c'est parce que j'ai la vérité que je suis capable d'aimer. Et je crois
qui a une expérience spirituelle importante que moi je vis personnellement. Et je ne pense pas en tant que tel être quelqu'un qui va réussir à aimer tout le monde comme ça. Mais quand je suis dans la vérité en Christ, quand je me réfugie en Christ, oui, je suis capable de cette empathie, de cette compréhension, de cet amour. Et je pense que c'est le cas de tous les chrétiens. Alors, on en est capable imparfaitement, pour notre part, bien entendu, parce que on pêche souvent et on échoue souvent à exercer cet amour véritable, mais on sait aussi qu'on en est capable, et qu'on en est capable grâce à Jésus-Christ, et parce qu'on demeure dans la vérité de Jésus-Christ. Ça, je crois que c'est un message simple, mais très fort quand on y réfléchit, qui est délivré par l'apôtre dans cette lettre, et il en parle également dans sa première lettre. Alors, et d'ailleurs, il le répète au verset 5, le commandement « Aimons-nous les uns les autres », c'est que nous nous aimions les uns les autres. Le commandement, celui que nous avons reçu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Donc, nous sommes un résumé du commandement le plus important. Ça, c'est un premier thème qui prend quelques versets au début de la lettre. Et puis, dans une seconde partie, donc à partir du verset 7, Jean va à nouveau dénoncer les apostasies qui se répandent dans l'Église et qui ont déjà fait l'objet de la première lettre de Jean. Je vous renvoie à la vidéo qui traite de la première lettre de Jean, puisque évidemment elles ont des rapports entre elles, naturellement. Et là, pour le coup, il identifie très précisément la nature de cette apostasie. Il ne tourne pas autour du pot, puisqu'il parle de séducteurs qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, au verset 7. C'est-à-dire qu'il parle clairement de docteurs, d'enseignants, qui enseignent que Jésus-Christ n'était pas un homme. C'est ce qu'on entend par « il soit venu en chair ». Et ça, c'est une question évidemment essentielle au salut, parce que si Jésus-Christ n'était pas un homme, s'il était seulement Dieu, alors il n'a pas pu connaître le péché comme nous, les désirs, la tentation, et a-t-il des mérites, entre guillemets, j'emploie une formule un peu étrange, mais Dieu a-t-il des mérites à vaincre le péché, puisque, étant Dieu, le péché n'habite point en lui. Or, c'est parce qu'il était un homme que Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, a pu être véritablement tenté, a pu comprendre la tentation, le désir, l'avarice, la jalousie, tout ce qu'on peut éprouver de mauvais qui nous dérange, parce que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, souvenez-vous, les 3 tentations au désert, Jésus-Christ qui refuse le pouvoir, notamment, proposé par le diable, par exemple. C'est parce qu'il était pleinement homme qu'il est capable de nous comprendre ultra profondément, et qu'il peut réaliser son ministère de réconciliation entre nous, les pécheurs, et Dieu, qui a en haine et en abomination le péché. Et donc, c'est un élément de la foi chrétienne qui est considérablement important. On ne peut pas même être chrétien en considérant que Jésus n'était pas pleinement homme. Il était aussi pleinement Dieu, sinon ça ne marche pas. Mais il était pleinement homme. Et là, c'est le point sur lequel Jean vraiment insiste. Et il va encore plus loin, puisqu'ensuite, il dit que cet esprit-là qui met dans les têtes que Jésus n'était pas homme, ça vient directement de l'Antéchrist. Et c'est le séducteur et c'est l'Antéchrist qui influence ces pensées-là. Et il, encore une fois, va encore un peu plus loin en disant que celui qui va plus loin que la doctrine qui a été transmise ne demeure pas en Dieu, ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Je vais lire le verset complètement. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc il avertit qu'il ne faut pas aller plus loin que ce qui a été transmis. Je crois qu'il faut qu'on ait ce verset en tête. Quiconque va plus loin n'a point Dieu, n'est pas avec Dieu. Ça, c'est quand même important, parce que l'homme est allé bien souvent beaucoup plus loin que le simple enseignement des Écritures. Et il est radical dans ses solutions concrètes, puisqu'il dit « si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine », donc on est bien d'accord, sous-entendu cette doctrine de Jésus-Christ
homme et Dieu à la fois. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et il refuse, il demande plutôt à ses destinataires de refuser d'accueillir, de saluer ceux qui professent cette doctrine que Jésus-Christ n'était pas pleinement homme. Et puis la lettre se termine avec le souhait de Jean d'aller visiter cette église. Donc là encore, j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. On sent bien, on pressent, on ressent que la lettre est adressée à une communauté. Mais à travers elle, et à travers les siècles, elle est adressée à tous les chrétiens. Alors je vous souhaite une bonne lecture de la seconde lettre de Jean. 13 versets, vous allez pouvoir le faire juste après la vidéo, ou avant, si vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Le prochain élément d'introduction au livre biblique traitera de la troisième lettre de Jean. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.